Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de cette pleine lune du 16 mai 2022 qui sont assez puissantes, assez particulières puisqu'il s'agit d'une éclipse totale lunaire. On a eu à la nouvelle lune du 30 avril qui concernait les énergies du mois de mai une éclipse partielle du soleil. Donc ça marche toujours par deux, en duo. Donc assez puissant parce qu'il y a aussi les énergies du Vesak qu'on appelle, de la pleine lune du Vesak. C'est à ce mois de mai, à cette période-là, la pleine lune de mai, que se manifeste l'incarnation des énergies d'amour universel et de sagesse à travers le Christ et Bouddha. Voilà, donc c'est aussi important de dire parce que c'est un mois d'amour, quoi, hein, un amour spirituel, un amour universel qu'on nous invite à incarner dans la matière, en tout cas de faire de son mieux à chaque incarnation, à chaque vie, pour donner le meilleur de soi et être dans cet amour, voilà, pour créer un monde meilleur, avec beaucoup plus d'humanité. Pour moi, l'humanité, c'est l'humain avec sa spiritualité, voilà, tout simplement. Donc, en harmonie, l'ego et l'âme. Le côté lunaire solaire, le côté masculin féminin, voilà. Cette harmonie, cette alchimie harmonieuse. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit tour des planètes, puisque moi, ça me donne la trame de fond pour mon tirage. Je me laisse guider par les aspects planétaires, les cartes du ciel, voilà, tout simplement, comme faisaient les anciens, pour avancer. Donc moi, ça me parle ainsi, ça m'a toujours attiré, les étoiles. Donc voilà, donc je me sers de l'oracle de la voie astrale que j'ai trouvé depuis peu, hein, depuis quelques mois, que je trouve les cartes magnifiques et qui m'aident énormément pour avancer. Voilà, j'aime bien me faire ce tirage-là à la nouvelle lune et aux pleines lunes pour voir où je vais. Alors, la nouvelle lune nous donne l'énergie pour le mois, donc aller vers une nouvelle étape de notre vie, hein, aller vers un nouvel élan. Et la pleine lune, c'est qu'en cours de route, à mi-chemin, on s'arrête pour voir, faire le point, une mise au point, un zoom sur ce caillou que l'on a dans la chaussure et qui nous empêche d'avancer. Et du coup, d'aller voir voilà, ce qui cloche. Et là, avec cette éclipse, c'est vraiment éclipser, se débarrasser de tout ce qui nous entrave. Donc, sans délester, surtout qu'en plus, cette lune est en pleine lune, est en scorpion. Donc, en conjonction avec le nœud lunaire, donc le nœud sud qui nous parle de nos vies antérieures, du passé, de tout ce qu'on a à nettoyer au niveau karmique, et du coup le nœud nord en soleil, le nœud nord, donc le soleil en taureau, en conjonction avec le nœud nord en taureau, et qui nous demande d'incarner qu'on est destiné à être, d'aller vers ce bien-être, cet amour universel, l'incarner tout simplement. Le taureau, c'est vraiment je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Donc c'est avec le nœud nord, c'est aller voilà vers ce bien-être personnel, mais pour un bien-être aussi collectif, puisque le taureau est très famille, très famille, amicale, voilà, tous ses proches. Donc, comme des petits clans, des tribus aussi. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Voilà. Et donc, avec le scorpion, il y a ce grand nettoyage qui est fait. On est vraiment dans du nettoyage karmique, transgénérationnel, sociétal aussi, puisque Capricorne, on a Pluton qui rétrograde dans le Capricorne. Donc, c'est revoir toutes ses bases, son rôle dans la société. C'est remettre en question peut-être une autorité sociétale aussi, hein. Trop patriarcale, trop infantilisante, pour retrouver son plein pouvoir. Voilà l'image du bélier, où nous avons Chiron en bélier avec Vénus. Donc on reprend le pouvoir, l'amour reprend le pouvoir. Il y a cette auto-guérison qu'on peut se faire grâce à l'amour aussi. Cette auto-guérison prend conscience de notre pouvoir de manifestation qu'on peut manifester dans l'amour et pas forcément dans la guerre, dans la dualité. C'est très en lien, Vénus là, c'est très importante parce que c'est quand même la planète maîtresse du taureau. Donc c'est très important, on revoit tout cela, surtout que tout cet hiver, Vénus rétrogradée en Capricorne. Donc c'était vraiment revoir
ses valeurs, ce à quoi on s'attache dans cette matérialité, mais aussi ses richesses intérieures, comme ses richesses au niveau des liens, ce qui nous importait le plus, ce qui faisait vibrer notre corde sensible, qui nous faisait vibrer dans la matière, hein, aller vers ce qu'on désire le plus profond de notre âme, et non les désirs de l'ego, d'un ego formaté par la société. Hein. Donc là, on va vers un ego beaucoup plus éveillé. On va vers un Mars qui est dans le poisson, on va mettre de l'eau dans son vin, ce que j'ai déjà dit dans la vidéo concernant l'horoscope, l'année chinoise. Donc, où on est dans le tigre d'eau, justement. Donc, reprendre ce pouvoir, mais dans la sensibilité, dans l'amour. Hein. Et c'est aussi mettre de l'eau dans son vin pour avoir des relations beaucoup plus harmonieuses. Donc, je me laisse toujours accompagner, de la princesse de la clémence, donner et recevoir. L'énergie de l'univers est clémente. Et c'est aussi redistribuer cette abondance. On est dans ces énergies-là. Très mariales, je trouve, du coup. Donc, voilà, on a ce Mars qui est en conjonction avec Neptune, avec Jupiter. Jupiter qui va sortir du poisson pour aller dans le bélier. Donc là, on a avec Jupiter et Neptune, on a vraiment cette connexion avec l'univers qui nous dit crois en tes rêves, raccroche-toi à tes rêves, crois en tes rêves, tu peux les réaliser, crois en toi. Et surtout qu'on avait Vénus qui était là aussi avec, il y a une quinzaine de jours. Donc c'était vraiment croire à cela, croire en l'amour, au pouvoir de l'amour. Et là, le Jupiter va passer en bélier, il est en train de passer en bélier, où là, on va dire passe à l'action. Tu vas pouvoir bientôt passer à l'action. Mais il y a encore quelques freins. Puisqu'on a Pluton qui rétrograde en Capricorne. Il faut vraiment faire un grand nettoyage de nos bases pour retrouver son ambition dans cette vie-là, mais de façon peut-être beaucoup plus modérée, beaucoup plus harmonieuse, à l'image de la tempérance. La tempérance sort énormément dans les tirages. Trouver cet équilibre, cette harmonie avec soi, en soi déjà, pour s'harmoniser aussi avec les autres. Et aller vers beaucoup plus de paix, de sérénité et de respect aussi de soi, mais du respect de l'individu, de chacun en fait. Hein. Et avoir des relations. On a Saturne, qui est en Verseau, qui est la planète du Capricorne, qui est en Verseau, donc un nouvel état d'esprit. Hein. On demande à s'ouvrir à un nouvel état d'esprit. Donc ça peut être par des leçons de vie très, très fortes quand même. Hein. Le Verseau, il vous dit d'assumer votre unicité, d'affirmer vos propres désirs, d'être qui vous êtes, destiné à être fidèle à vous-même. Donc voilà, il y a tout ça là, il y a un grand remue-ménage intérieur, surtout qu'avec Mercure qui rétrograde en Gémeaux. Alors le Gémeaux, lui, il vous dit j'approfondis ma communication et je m'adapte, mais là c'est déjà communiquer avec soi-même, communiquer avec son âme, que notre ego qui nous permet d'agir dans la matière, c'est cette énergie yang, des qualités masculines, communique déjà avec son énergie yin, son âme, ses inspirations, pour pouvoir créer dans la matière. Donc, les choses peuvent être beaucoup plus lentes parce que il faut avant tout bien réfléchir à ce que l'on désire vraiment, quel genre de relation on désire vraiment, comment on veut mettre les choses en place, comment on veut se déplacer. Voilà, c'est un voyage intérieur qui se fait avec Mercure rétrograde pour se reconnecter vraiment à la source, à la famille d'âme aussi qui nous guide vers nos pactes d'âme ici pour œuvrer ensemble vers notre famille de cœur, les gens qui ont les mêmes affinités que nous. Donc le Gémeaux aussi, c'est les liens, les Gémeaux, les âmes sœurs, pour pouvoir créer dans la matière ensemble ce qu'on est venu, les pactes remplir, honorer les pactes qu'on est venu remplir sur cette terre pour amener beaucoup plus de lumière, d'amour à la hauteur bien sûr de ce que l'on peut apporter, mais c'est aussi révéler ses dons. Et avec Chiron, on prend conscience qu'on peut s'auto-guérir. Il est en conjonction avec Vénus, c'est très positif. Et dans le bélier, on prend conscience que l'on peut s'auto-guérir et grâce à l'amour de soi aussi. L'estime de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Alors, ça va être bien sûr assez laborieux. Ces moments-là, ça peut être très très dur pour certains de lâcher
prise sur de vieux schémas qui jusqu'à présent étaient sécurisants, mais qu'on sent un inconfort maintenant. On sent que c'est plus en accord avec notre âme, plus profond de nous, mais on a un peu peur de l'inconnu aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi ces rétrogradations pour bien faire le bilan, se poser en soi, être honnête avec soi-même pour retrouver son intégrité dans la matérialité. Mais avant tout, c'est être honnête envers soi-même pour mieux l'être aussi avec les autres et savoir poser ses limites pour ne plus se faire bouffer. Là aussi, on sort de cette idée que l'amour inconditionnel, l'amour sans condition, c'était tout accepté. On sort de là. On sort de cet amour sacrificiel dans lequel on a baigné pendant des siècles, enfin voilà, dans l'ère du poisson, hein, où on était plus dans la dualité aussi, on opposait un peu cet amour égoïste qu'on disait aux gens qui pensaient à soi, et l'amour sacrificiel, ceux qui s'est dévoué corps et âme aux autres. Et là, on va vers un nouveau paradigme qui nous dit, d'abord, soyez bien avec vous-même, soyez fidèle à vous-même, soyez bien avec vous-même, ne sacrifiez pas, entre guillemets, vos rêves pour les rêves d'autres personnes, les attentes d'autres personnes, c'est avant tout servez-vous vous-même. De cet amour, aimez-vous d'abord vous-même. Mais c'est pour être dans un certain bien-être, pour être dans votre pleine lumière, que vous rayonnez votre pierre lumière, alors sans que ce soit égoïste, c'est juste être éveillé, pour être connecté à votre âme, aller vous réaliser, pour pouvoir en fait après rayonner ce bien-être et permettre aux autres de rallumer aussi leur propre lumière, d'attiser leur propre lumière de par votre luminescence tout simplement. Si chacun, on voit bien que les gens lumineux nous attirent beaucoup plus que les gens qui sont pessimistes, ternes, toujours aigris, toujours en train de réchigner. Ceux-là en général on préfère les fuir. Mais bon, si on a une bonté d'âme, on va pouvoir aller les aider, mais ça nous épuise. Parce que ce sont des personnes qui sont énergétivores. Donc faire attention à votre énergie. Donc vous protéger, pour vous protéger, c'est déjà vous donner de l'amour à vous-même. Voilà. L'univers ne vous a pas demandé de vous sacrifier pour les autres. Voilà. Ça, ce sont des comment dire, des dogmes qu'on nous a inculqués souvent par la religion, hein, qu'il fallait, surtout pour les femmes, hein, que les femmes devaient, déjà était la propriété de l'homme, hein, au tout départ, hein, les enfants avec, et que bon, de toute façon, après, il fallait qu'elle se sacrifie pour son homme, pour ses enfants, et cela, et qu'elle n'avait avoir aucune ambition, que son seul rôle, c'était de s'occuper de la maison et des enfants. Voilà, des affaires intérieures, on va dire. Et là, non, voilà, on en revient que il peut y avoir autant s'occuper de sa propre indépendance, de ses propres rêves, tout en s'occupant aussi des autres, ça peut très bien marcher. Voilà, on dit bien maintenant que dans un couple, avant, on nous faisait croire que le couple, c'était le un, c'était la fusion des deux, mais on s'y perdait. Les gens perdaient leur individualité dedans, et encore aujourd'hui. Là, on a un nouvel état d'esprit qui nous dit que dans un couple, on est trois. Chacun a son individualité, plus l'énergie du couple. Donc on peut se réaliser soi, chacun indépendamment, et œuvrer ensemble en couple pour une autre dimension. Voilà. Et là, ça sera plus au niveau de la dimension d'amour universel. Et un bien-être beaucoup plus fraternel, beaucoup plus collectif, si on peut dire. Universel. Donc voilà. Alors, on va aller voir, et bien justement, ces pôles-là. Alors, ça peut être très dur parce que voilà, la Lune est en nœud sud, dans le Scorpion, donc il y a énormément il peut y avoir des mémoires très très lourdes qui remontent, des vieux schémas qui remontent, des vieilles peurs qui remontent pour être nettoyées. Parce que le Scorpion, il vous dit, j'accepte de me transformer et de renaître. C'est ce que dit le Scorpion, hein, donc être en accord de ça. Hein. Et le nœud sud vous dit, je défais les chaînes de mon passé, de tout ce qui a entravé. Ce sont des boulets. Là, on vous demande de vous alléger. Et bien sûr, ça se passe tout au niveau de l'émotionnel et de vos besoins profonds pour aller de l'avant, aller réaliser, bref, donc être beaucoup plus intuitif. Et le nœud nord, hein, alors déjà le soleil, c'est mon énergie fondamentale, s'extériorise. J'avance sur mon projet de vie avec conviction, avoir la foi, la conviction, la force. Et avec Uranus qui est toujours là,
on vous dit qu'un changement fondamental s'impose à moi. Donc, revoir sa façon d'agir dans cette matière, tout en s'affirmant, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Être dans l'amour, dans la stabilité, dans la créativité, dans le bien-être. Et cesser de toujours vouloir, voilà, toujours être dans le passé ou dans le futur. Être dans le moment présent. Briller à l'instant de votre propre lumière intérieure. Et cela grâce à l'amour. Voilà. Et alors, on va aller voir dans un premier temps, dans le premier pôle, on va aller voir la situation présente, ce qui peut bloquer, c'est la libération de ces blocages, justement, hein, puisque avec c'est l'énergie de Pluton hein, qui nous dit que, voilà, j'embrasse mes désirs et mon instinct. Donc, retrouver ses propres désirs, ses propres instincts. Pluton, c'est le purificateur, c'est le comment dire, le destructeur qui va purifier, transmuter et renaître. C'est la mort-renaissance. Hein. Donc, voilà, laisser ce qui est mort pour aller vers ce qui est nouveau, tout simplement. Et du coup, on va aller voir ce pôle-là, là où il y a les obstacles, et après, nous irons voir, nous verrons que pour traverser cette période qui est quand même qui peut secouer intérieurement, cette tempête émotionnelle à l'intérieur de soi, on a de très très bons aspects, puisque nous avons, alors je l'ai noté, nous avons la Lune qui est en sextile avec Pluton et le Soleil qui est en trigone avec Pluton. Donc ça veut dire que cette transformation, cette mue va se faire de façon peut-être un peu plus douce, en tout cas de façon très bénéfique. Ça va nous amener, on va vers du mieux. C'est un mal pour un bien. Même si ça fait mal, c'est un mal pour un bien en fait. Hein. Donc, gardez cela au l'esprit, parce que ça va être motivant de savoir qu'on va vers quelque chose de meilleur. Que même si ça va être difficile, chaotique, ça va être pour du meilleur. Et nous avons aussi la Lune et le Soleil qui sont... Alors, la Lune qui est en trigone avec Jupiter, Neptune et Mars qui sont en Poisson, et le Poisson qui vous dit de vous se connecter à votre fort intérieur et à votre spiritualité. Donc c'est vraiment revoir les choses différemment, sous un nouvel angle. Donc on va agir avec beaucoup plus de spiritualité avec le Mars, pour aller réaliser ses rêves, saisir cette chance. On va être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus à l'écoute de son émotionnel. Donc là, et on a le Soleil qui est en sextile avec ces mêmes planètes. Donc voilà, on va agir de façon beaucoup plus intuitive. On va réfléchir, on va écouter son cœur, on va réfléchir avec son cœur, avec son âme, avant d'agir, de planifier. Donc c'est un grand changement, puisque avant, eh bien, on avait tendance à avancer un peu comme des bourrins. Voilà. L'énergie très masculine, très instinctive, très primaire, qui faisait avancer, voilà, boum, tout feu, tout flamme, on fonce. Tant pis pour les dommages collatéraux, c'est des dommages collatéraux. Et là, on nous dit non, prévois d'avant, anticipe, visualise la portée de tes actes, puisqu'on sait que chaque acte a une conséquence, et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir se construire un karma beaucoup plus positif, si on peut dire, hein. Donc, et nettoyer son karma négatif. Se bonifier, tout simplement. On est venu pour se bonifier. Voilà. On fait comme le bon vin. À chaque vie, eh bien, on prend de la maturité, de la sagesse, on se bonifie. Avec le Capricorne aussi, on nous demande d'aller vers beaucoup plus de sagesse, d'être beaucoup plus responsable de ses actes. Prendre conscience que c'est soi-même qu'on est responsable de ses actes et que la vie que l'on mène, eh bien, elle résulte des choix que l'on a fait, tout simplement. Donc, on est aussi les magiciens de notre vie, l'artiste de notre vie. Et ça, on en prend conscience avec Vénus, qui est la maîtresse des arts aussi, et des richesses, de ce que l'on peut manifester, et des plaisirs de la vie, puisqu'on est aussi dans le taureau. Voilà. Donc, on va aller voir ça, et puis après, on verra aussi les petits bonus au niveau de ces énergies d'amour qui nous entourent. Donc, je vais passer au tirage. Alors, pour commencer, on va pouvoir se connecter aux énergies du Vésac, hein, des énergies d'amour. Ça fait toujours du bien, hein, d'amour, de sagesse, de paix, d'harmonie. On va aller voir les messages d'amour de Jésus. Voilà, pour ceux qui veulent passer, vous pouvez passer. C'est juste une énergie christique, il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est juste une énergie d'amour.
de paix, de respect. Qu'est-ce qu'il vous dit? Waouh! Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur et voyez comme vous êtes protégé, comme cet enfant est protégé. L'univers vous protège. Voilà. Il vous protège pour grandir, pour aller évoluer aussi. Je vais aller voir sous le deck. Waouh! Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Donc retrouver cette âme d'enfant aussi pour se reconnecter à cet amour universel et croire en ses rêves afin de les réaliser. Vous voyez, il y a 2 enfants, un garçon et une fille, et il y a aussi cette harmonisation entre nos polarités, nos énergies yin et yang, et on est guidé par l'univers pour les réaliser dans la matière. On peut aussi, vous voyez, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, on peut aussi amener cette énergie de générosité, de lumière autour de soi aussi, si on est dans cet état-là aussi, bien sûr. Regardez, on se dit, vous êtes la lumière du monde. Voilà, chacun est la lumière du monde. On est tous nés ici, dans cette incarnation, pour amener la lumière, grâce à notre âme, amener la lumière du monde, ici-bas. Et il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, il vous accompagne. Alors, on va le mettre là. Soyez conscient de votre lumière, de votre générosité, de votre bonté d'âme. Et on travaille sur l'estime de soi. L'estime de soi, ce qui du coup va booster la confiance en soi pour pouvoir agir. Mais c'est essentiel d'avoir cette estime de soi à l'intérieur de soi pour sentir que l'on mérite l'amour, que l'on mérite de vivre le bonheur, que l'on mérite cette incarnation. Si on est là, c'est que on le mérite tout simplement aussi. On est venu amener cette lumière. Avec Namasté, pour se connecter à l'énergie de Bouddha, on va aller voir les bénédictions qui nous accompagnent. Bénédiction du lâcher-prise. Ça tombe très très bien puisqu'on est en plein dans le lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Confiez-les à l'univers. Tous vos soucis, tous vos doutes, toutes vos peurs, ainsi que vos rêves. Alors, les peurs, les doutes, tout ce qui est entre guillemets négatif, toxique en tout cas, qui est devenu toxique pour vous ou entravant, l'univers va les transmuter. Vous pouvez les confier à la terre aussi pour les transmuter. Et vous pouvez aussi confier vos rêves afin que vous receviez les opportunités adéquates pour les réaliser. Mais c'est vous qui allez les réaliser. Regardez si c'est bon. Il peut y avoir des pleurs. Hein. Ça peut être difficile, il peut y avoir des pleurs. En plus, ça me fait penser l'éclipse lunaire. La lune prend cette couleur un peu orangée, justement. Hein. Voilà. Elle n'est pas vraiment totale, l'éclipse lunaire. Elle prend une couleur orangée. Et dessous, on vous dit un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester et confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. En se délestant de ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est devenu mort, enfin, voilà, on fait de la place, de l'ancien, on fait de la place pour le renouveau. On peut pouvoir ainsi accueillir les cadeaux de l'univers, les nouvelles opportunités. Et regardez comme ça va être florissant. Là, on voit bien que c'est un arbre qui est chétif. Hein, et là, regardez comme c'est florissant et magnifique. Très, très coloré. Donc, il y a peut-être des colères qui vont remonter. Il peut y avoir des remontées de colère hein, avec le scorpion en plus. Voilà, on peut être très colérique et sans savoir pourquoi. Des vieilles colères, des colères karmiques qui peuvent remonter aussi comme ça. Le scorpion, c'est aussi Mars. Hein, c'est le signe de feu. Hein, c'est le phénix qui a la capacité Enfin, le scorpion a la capacité comme le phénix de renaître de ses cendres. Hein. Ou alors de errer dans le désert comme le scorpion. Hein. Pensée positive, hein, on vous dit derrière. Et c'est aussi la pleine lune des fleurs, justement. Alors, avec la pleine lune des fleurs, je vais vous dire, avec l'oracle de la magie forestière, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est la pleine lune des fleurs. C'est la pleine lune de la passion, de l'amour, de la romance, des plaisirs, récompenses, victoires, luxuriance.
abondance, développement, multitude, potentiel, multiple, choix intuitif. Fiez-vous à votre intuition. On est avec la pleine lune des fleurs, dans une pleine lune où ça bourgeonne d'idées, qui va ouvrir un potentiel d'abondance. Voilà. Mais ça, c'est chacun qui se le crée, son potentiel d'abondance. Puisque nous créons ce que nous pensons, c'est nos pensées qui sont créatrices. Et cela, et nous attirons ce que nous vibrons. Hein. D'où l'importance d'être dans des vibrations d'amour, de plénitude, d'abondance et non de manque si on veut l'attirer. Et du coup, on va aller voir les petits messages de l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle le Pétale. Voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous dit avec les 1000 fleurs? Waouh, on nous parle du chakra du plexus solaire. Vous voyez, briller votre lumière intérieure. 40, ça fait 4. Retrouvez votre pouvoir, votre stabilité. Le 4, votre incarnation dans cette matière. Retrouvez votre, à l'image de l'empereur, hein, dans le tarot, le 4, hein, mais c'est amplifié aussi. C'est vraiment reprendre son pouvoir en main. Le plexus solaire est libérer vos émotions, votre incarnation. C'est le tournesol. Comme le tournesol, tournez-vous vers le soleil pour montrer, laissez la lumière vous envahir et vous permettre de vous épanouir. Message du papillon de l'âme. Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. C'est à vous de faire vos choix. C'est vous qui amenez ce rayon de soleil dans votre vie, de par votre optimisme. L'estime de soi, confiance en soi, estime de soi. On travaille sur cet amour-là. Et les gantiers, vous regardez les gantiers dessous, nous parlent de renouveau. On est avec les éclipses vers, voilà, ouvert au renouveau. On va vers du renouveau. Et en plus, avec les rétrogradations aussi, comme Mercure et Pluton qui rétrograde, on fait des révisions, on réévalue, on reprogramme, on réinvente. On va vraiment le renouvellement. Voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel. Qu'est-ce que je vous disais? Si vous êtes fatigué, on vous parle des baies rouges, te redonnera des baies rouges de l'églantier. Ils sont en fleurs en ce moment en plus. J'en ai dans mon jardin. Mes baies rouges te redonneront vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. Voilà. Ce sont les baies qui se consomment. Alors par contre, les baies se consomment en fin d'été, à l'automne. C'est là où elles sont le plus à maturité et ça rend bourré de vitamine C. Voilà. On y revient encore au PEPS, au tournesol. On revient au PEPS, au plexus solaire. Ça donne du PEPS, la vitamine C. Il y a des choix. Choix de s'enraciner. Choix du cœur, sacré, de ce qu'on veut, on veut ancrer dans la matière. Hein. Ah ouais, on ouvre les cœurs. Hein. On ouvre les chakras du bas, chakra sacré, chakra du cœur. Pour s'ancrer dans la matière. Et attirer. Alors, on va aller voir, du coup, avec le scorpion. On va aller voir faire ce petit voyage sacré à l'intérieur de soi. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous conseille pour faire cette épuration, cette transmutation, cette renaissance. Alors, c'est celle-là qui me... Oh, la vérité se fait jour. Illumination. Ça va vous amener la vérité. La vérité sur ce que vous désirez. Cet étron, vous voyez, ça fait 10. C'est la roue qui tourne. On est connecté 3 à la Trinité. On est bien centré en son âme, bien aligné, terre-ciel, centré en son âme. 7, on est sur ce chemin spirituel. On est connecté à notre famille d'âme aussi. Le 7, c'est aussi le chariot qui nous amène cette connexion avec le cancer, à notre foyer. Hein. Et on est guidé. On est guidé, vous voyez, grâce à l'amour aussi. La vérité va se faire au jour. Il y a beaucoup de choses qui vont être éclairées. Hein. Mais en étant à l'écoute de son âme, en étant à l'écoute de son cœur. Regardez dessous. Pour certains, on dit vraiment de revenir en arrière et de repartir à zéro. Pour s'élever, aspirer à vous élever. Élévation de la conscience. Les 9 jeunes filles de la Caïssa. Voilà. On va aller voir les messages. Ah oui, j'avais envie de vous donner les messages. Les petits messages, puisqu'on est quand même dans un travail d'introspection. Et que, à mon sens, c'est important que vous puissiez faire votre propre travail d'introspection. Hein.
recevoir vos propres messages. Alors, avec la vérité se fait jour, nous avons la rose s'ouvre pétale par pétale jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Faites preuve de discernement, gardez ce qui est précieux et laissez partir le reste. On est vraiment dans cette énergie du scorpion. En plus, le scorpion, c'est chercheur de vérité. Donc, ils vont profondément dans les parts d'ombre les plus sombres pour aller chercher la vérité, leur vérité. Donc, ouvrir son cœur, bien sûr, à cette pétale de rose. Et pétale par pétale. Donc, on va, voilà, couche par couche. Voilà, on va aller au plus profond. Et avec le 12, revenez en arrière, repartez à zéro, revenez sur vos pas, revenez au début. Vous avez connu de nombreuses épreuves et vicissitudes sur votre chemin, mais il vous est possible de repartir de zéro avec une nouvelle perspective des choses. Là, on sent bien l'influence de Mercure rétrograde et de Pluton rétrograde. Hein. Donc voilà, c'est revenir sur soi pour voir là où on a trébuché et voir comment on peut faire avancer, tirer des leçons, hein, un enseignement de ce qu'on a subi tout simplement. Hein. Des épreuves, souvent là, ça parle quand même d'épreuves assez difficiles. Puis on est aussi avec ce 12, hein, voilà, c'est vraiment être connecté à soi, à son âme, à son ressenti avec l'énergie yin, hein, pour pouvoir passer après à l'action et poursuivre son chemin. En plus, les 9 jeunes filles, les 9, c'est une fin de cycle aussi, à l'image un peu de l'ermite, hein, aller chercher cette lumière à l'intérieur de soi. Alors, élévation de la conscience, décidément. Vous voyez là, c'est très difficile de discuter avec Mercure rétrograde, ça fourche. En plus, moi, dans mon thème natal, j'ai Mercure rétrograde et je suis vraiment dans cette... voilà, j'ai ce nœud nord, j'ai cette conjoncture-là. Le champ de la cohérence universelle est le champ de tous les possibles. Si nous aspirons tous ensemble à augmenter notre fréquence vibratoire, le changement se produira. On prend conscience qu'on est tous reliés les uns aux autres et que si on est tous aspirés à la paix, à l'amour, on va former cet égrégore aussi. D'ailleurs, en parlant d'égrégore, c'est vrai qu'il était important, pour certains, il y a un mentor inattendu qui arrive, qui a permis de transformer votre environnement avec serpent, sortir des énergies toxiques. D'ailleurs, on nous parle de transformation aussi et d'explorer de nouveaux territoires. On va pouvoir laisser votre amour circuler librement. On vous dit aussi de vous souvenir du passé, mais de rester dans le présent. Donc, oui, hein, on est vraiment à ce changement d'optique. Alors, on va aller voir avec... D'ailleurs, reprendre son plein pouvoir, hein, son indépendance. Travailler sur cette indépendance-là. Alors, on va aller voir avec le tarot des rêves, justement. Hein. C'est un tarot voilà, qui est très connecté, donc bien dans cette énergie yin, hein, très très connecté, mais aussi très feu par ses couleurs, hein, très scorpion. Je trouve très, très scorpion ce jeu. Alors, il n'arrête pas de ressortir le roi d'épée. Donc, il y a une nouvelle façon voilà, de penser. On a la maîtrise de notre mental. Hein. On reprend la maîtrise de notre mental. On a un nouvel état d'esprit. On reprend sa souveraineté. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que ça peut donner. Voilà, on vous demande d'être très intuitif. Vous avez certaines connaissances en vous. Là, on demande vraiment de libérer aussi cette énergie féminine qui est en soi, qui nous permet de nous connecter à l'univers, à la source, et se reconnecter à nos savoirs antérieurs aussi, ce qu'on a acquis comme savoir dans nos vies antérieures, et nous reconnecter à l'akasha, et comme on dit, aux connaissances universelles aussi. Donc c'est très important de libérer aussi ce féminin sacré qui est à l'intérieur de soi, pour pouvoir agir de façon connectée, de façon inspirée.
Ben regardez, pour faire les bons choix. Voilà, pour faire les bons choix avec les 2 d'épée, hein, lorsqu'on est dans des situations de dualité, il est très important d'être dans cette énergie de prêtresse, hein, de grande prêtresse, de se reconnecter vraiment à son intuition, à sa part lunaire en soi. Pour pouvoir faire les bons choix, bien sûr. Et bien regardez, pour s'ancrer dans la matière, avec Vénus, l'impératrice, pour créer dans l'amour, donner naissance à quelque chose de nouveau, à l'abondance, hein. Créer dans l'abondance, réveiller l'artiste qui est en vous, réveiller cette impératrice qui est en vous, être dans le cœur, dans l'amour. Alors bien sûr, ça peut donner ses fruits, hein. On a un renouveau en amour, hein. Page de coupe, nouvelle façon d'aimer, de voir l'amour, d'entrer en relation avec les autres, déjà peut-être par l'amour de soi, s'aimer et son enfant intérieur. Ça peut être chaotique, hein, pour certains, on a la tour, hein. Mais on y travaille, hein. On y travaille, un nouvel état d'esprit. On sort du manque, des attachements, de la tromperie. On se débarrasse de tout ça, de tout ce qui est négatif, on garde l'espoir. Malgré les turbulences qu'il y a, on garde l'espoir parce qu'on prend conscience de notre place dans le monde. Et que tout est cyclique aussi en même temps. Ah ouais, on retrouve le palace de feu. On est reconnecté à son énergie vitale. Pour faire les bons choix, on attend juste le bon moment. Il faut attendre le bon moment encore. Et c'est l'amour, hein, derrière. Hein. Waouh! Réalisation de vœux, de souhaits. Grâce à cette force intérieure qu'est l'amour. On retrouve sa force intérieure qu'est l'amour. Pour le matérialiser dans la matière. Et voilà, il y a un enrichissement par cet amour. Il y a un enrichissement, en fait, ça amène l'abondance aussi à l'extérieur. Bon, c'est impressionnant. Mais voilà, il y a cette température-là, on reprend son plein pouvoir, c'est ce qu'on vous demande. Pour beaucoup, voilà, on avait mis de côté cette capacité intuitive de créer, tout simplement. Grâce à l'amour, grâce à son intuition, à ses inspirations, retrouver la musique qui est en soi, justement, hein, pour pouvoir créer dans la matière. Il y a un grand nettoyage qui se fait au niveau de l'énergie féminine, hein, qui a longtemps été muselée. Voilà, par la société, voilà, en général. Que ce soit pour les hommes et pour les femmes, hein, puisque les hommes ont évité à ce qu'ils ressentent cette énergie en eux. On va aller voir avec l'oracle de Shine ce que l'on doit, comme on a quand même un Capricorne plutôt en rétrograde, ce que l'on doit lâcher aussi, ou comment le lâcher. Hop, voilà, celle-là, il va sortir. Ah ben, le temps. Le temps. Alors, c'est marrant parce que le Capricorne, justement, c'est une énergie très, très lente. Hein. Alors, Saturne est le maître du temps, le maître du karma aussi. Et là, je pense qu'il est temps. Il est temps de... C'est le 9, hein, vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Il est temps de faire ce grand nettoyage, de sortir de cette traversée du désert aussi, d'aller vers ce renouveau, vers ce soleil, vers ce renouveau. Il est temps de revoir ses bases. Il est temps d'avancer vers la lumière, de rayonner. Wow, regardez dessous. Nouvelle impulsion. Et regardez, on est bien dans ces deux énergies, l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Hein. Sur son intuition, on a une femme là en plus qui regarde vers un horizon nouveau. On a une lanterne là. Elle se sent guidée. C'est un peu pareil. Voilà, en ce moment, je vois vraiment cette image de l'ermite qui a fini son cycle, puisqu'après l'ermite, le 9, on a le 10, la roue qui tourne. Hein. On a fini ce cheminement, on arrive au bout d'un cycle, et la roue va tourner, donc on a acquis beaucoup plus de sagesse. On suit sa foi, sa lumière intérieure, on y croit, et on va vraiment vers un renouveau, vers une espèce de renaissance aussi. On va pouvoir s'ancrer, on va pouvoir ancrer qui on est vraiment. Regardez, renaissance, l'ancrage et la renaissance. On va vraiment pouvoir renaître, il est temps. Hein. Renaissance, changement. Il est temps d'accepter ce changement. Et la mort de ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Il y a des deuils à faire de toute façon. C'est ce qui va permettre, donner l'occasion au miracle, hein, de se produire aussi.
Comme là, il vit des cadeaux d'arrivée, de réaliser ses rêves. Ses rêves de paix. Hein. Ses rêves de paix. Soyez intuitif. L'intuition. Suivez votre intuition. Vous êtes guidé. Vous recevez des messages de l'univers, de l'âme pour vous guider, pour vous permettre d'agir. Mais là, voilà, pour l'instant, c'est faire le vide en soi et prendre conscience de la nouvelle impulsion que vous voulez donner à votre vie pour vous ancrer. C'est ça qu'on demande. Hein. Pour opter vers ce changement. Alors, ensuite, je vais regarder ce que ça peut donner au niveau du soleil en taureau, du coup, hein, du soleil en taureau. Comment vous pouvez vous stabiliser dans l'instant présent, rayonner avec plus de sagesse, hein, puisque voilà, vous prenez conscience qu'il est temps de donner une nouvelle impulsion à votre vie avec la sagesse des anges. On va aller voir. Je vais baisser un peu. Alors, on a le roi de feu. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Jouez un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe. Prise de parole en public. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision. Restez insensible aux critiques. Là, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir en main, votre pouvoir d'action. Vous remontez sur votre trône. Vous êtes bien assis en position de force. Et, oh, c'est trop beau. En position de force et vous allez pouvoir vous affirmer. Vous allez pouvoir rayonner avec ce feu. Le roi soleil, quoi. C'est le roi soleil. Voilà. Il y a beaucoup de stabilité. Mais il faut dire qui vous êtes. Restez dans votre intégrité. C'est le cœur vaillant aussi. Hein. Vous êtes là parce que vous avez trimé. Mais vous avez eu confiance en vous. Là, c'est sans écraser les autres. Hein. C'est juste, voilà. Par contre, être fidèle à soi, savoir poser des limites. Et vous voyez, le R, ça me fait penser à cette rétrogradation va vous être bénéfique. Hein, parce que vous allez prendre conscience de votre plein pouvoir aussi, de vos capacités, de vos dons intérieurs. Ça va révéler aussi cette pleine lune. De fait, toutes ces difficultés vont révéler aussi les capacités que vous avez en vous, les dons que vous avez en vous. Là, on a le cavalier de terre, hein, donc les choses avancent lentement mais sûrement, parce qu'il faut planifier. Voilà, il faut planifier. On prépare le terrain, vous voyez, ça a été labouré, on prépare le terrain. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. On est guidé. Quelqu'un veille sur vous, vous êtes guidé. Et vous voyez, on est vraiment à l'image du taureau. Les choses avancent lentement mais sûrement. On est dans l'instant présent, on planifie, on prend son temps. Et regardez la planification où elle nous amène au 10 de coupe et au 9 de coupe, la réalisation des souhaits. En amour, c'est cette énergie vraiment vénusienne, elle est là, on peut y arriver à cela. On peut croire à la magie de l'amour avec la lampe d'Aladin. Hein, et on peut y arriver avec des efforts, certes, mais déjà reprendre son plein pouvoir à soi, avoir confiance en soi. Pensez qu'on estime vraiment, mérite vraiment cet amour, donc l'estime de soi, confiance en soi pour œuvrer en ce sens. Comment attirer l'amour, quoi faire, voilà. C'est aussi agir avec le roi, mais on agit avec le cœur, avec l'équité, avec patience, voilà, sans mettre la charrue avant les bœufs. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, il peut y avoir des familles recomposées aussi, en tout cas c'est béni des dieux. Hein. Et là, on pouvait croire à, voilà, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. C'est ça, ayez foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Voilà, il faut déjà se voir dans cette position du 10 de coupe, si c'est ce que vous désirez, dans cette stabilité-là. Et voilà, déjà, planifiez cela, voyez comment vous pouvez arriver là, qu'est-ce que vous pouvez faire vous de votre côté pour attirer cela,
tout simplement. Déjà être en paix avec vous-même et en amour de vous-même. Donc le potentiel est très beau quand même, hein, parce que ça nous amène à... Regardez, on a l'étoile, c'est votre destinée. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. C'est la lumière au bout du tunnel. Waouh, waouh, waouh. Défendez vos idées. Hein. C'est ça, défendez vos idées. Le roi, c'est ça, il défend ses idées. Contre vents et marées, contre toutes les tempêtes, contre les autres. Hein. Voilà, c'est un nouvel état d'esprit hein, pour aller de l'avant. On y croit. Il y a un éveil. Hein. Cette pause va permettre un éveil. Hein. De comprendre ce que vous désirez vraiment et comment y accéder aussi. Parce que vous allez du coup recevoir, quand vous saurez vraiment ce que vous voulez, quand vous serez vraiment sur le chemin de votre destinée, les choses vont couler de source. Vous allez avoir des opportunités, des synchronicités et qui vont vous guider, tout simplement. Vous saurez que vous êtes dessus grâce à ça. Vous voyez l'étoile, hein, il y a un échange qui se fait. Il y a une communication, il y a une guidance, il y a de la guérison. Il y a de la guérison, bien sûr. Alors, je vais aller voir avec l'oracle du tambour, comme on est en communication intérieure, on voyage cosmique au cœur de l'être. Très belle carte, ce sont des oracles que j'ai reçus, ça. Très très belle carte. On va aller voir ce que Jupiter nous dit, l'univers nous dit à travers Jupiter, comment s'ouvrir à cette chance, comment attirer cette chance, cette abondance. Mais parce qu'en plus, il y avait un carré avec Saturne et la Lune. Par contre, la Lune et le Soleil étaient un carré avec Saturne. Et c'est pour ça qu'il y a le déblocage des freins. Mais ce n'est que passager. C'est juste pour bien faire le tri entre le grain et l'ivraie, tout simplement. Alors ça, c'est nos atouts. La tortue. Alors pour moi, la tortue, là, j'y vois déjà les anciens qui nous guident, hein, qui nous disent que les choses avancent lentement, mais sûrement. 6, on est aussi dans la famille d'âme, la famille, le clan, l'harmonie, le choix, de cette incarnation aussi, de manifester, d'apporter sa pierre à l'édifice, d'aller vers beaucoup plus de sagesse. On va aller voir ce qu'il nous dit. Et dessous, on a la sauge, donc il y a de la purification. Hein. Sauge et attrape-rêve qui nous amène à l'amour. Sauge, attrape-rêve qui nous amène à l'amour. Donc, purifiez, croyez en vos rêves et l'amour, voilà. L'amour est là, l'amour universel est là. Alors, juste aller voir ce que vous dit l'oracle du tambour. Alors, 6, c'est une carte de carte de sagesse, justement. C'est une carte de sagesse. Les mots totems sont mère éternelle, protection, patience, persévérance, paix, longévité, stabilité, réalisation. C'est très saturnien tout ça, hein, à l'image du Capricorne, je trouvais. Le message du tambour, sous sa carapace, la tortue te préserve de l'agitation, du monde matériel, laisse naître l'intention d'un univers nouveau, avec elle à tes côtés, tu trouves la stabilité. On va vers un renouveau beaucoup plus stable, en avançant lentement et en se protégeant. Il y a une protection, hein. C'est s'auto-protéger aussi, prendre soin de soi et sentir cette guidance, cette protection de l'univers. Et alors avec 28, avec la sauge, alors 28, c'est des cartes médecine, comme l'attrape-rêve, alors, la carte médecine, il y en a la sauge qui vous parle de cœur meurtri, les mots totems, donc il y a eu des blessures, hein, de tristesse, de purification, de protection, de rituel, d'esprit, énergie, spiritualité, enveloppe, cocon. On retrouve cette idée de cocon aussi, hein, et de prendre soin de soi.
pour son bien-être d'abord, avant tout. C'est un peu comme l'histoire d'un avion et que l'avion est en détresse et que il faut d'abord se donner de l'air à soi pour pouvoir aider les autres aussi. Le message du tambour. Par son nuage de fumée, la sauge t'enveloppe de tous ses bienfaits. Le cœur protégé, l'esprit sain, tes pensées sont épurées, le parfum de ta spiritualité est activé. J'ai mis de la sauge. J'ai dit qu'il y avait besoin de beaucoup de sauge, j'ai mis de la sauge. 28, on se retrouve à 10. La roue qui va tourner aussi, c'est aussi s'ancrer. Le 2, c'est la papesse, c'est la papesse, le 2. Donc, on a cette grande prêtresse en nous, cette connexion avec l'univers. Et 8, c'est pour faire se réaliser dans la matière, faire descendre le spirituel dans la matière, centrer notre cœur, à notre âme. L'attrape-rêve. Avec l'attrape-rêve, les mots totems sont l'inconscient, l'ennui, le cycle de vie, protection, soleil, équilibre, audace, sérénité, action, réalisation. Le message du tambour, depuis l'ombre de tes nuits, l'attrape-rêve agit. Laisse pénétrer les rayons du soleil dans ta vie et murmure au monde les rêves qui chaque jour occupent tes songes. Prends des décisions, passe à l'action. Donc voilà, c'est aussi confier ses rêves à l'univers, c'est ce que je vous disais. En plus, l'attrape-rêve va faire barrière aux mauvais rêves aussi. Donc vous êtes aussi protégé. C'est une belle protection. Et l'amour, c'est une carte trésor. Je trouve ça tout magnifique. Aimer, sentiment, câlin, caresse, baiser, sourire, solidarité, respect, universalité, pardon. Le message du tambour. Plus puissant qu'un ouragan, l'amour ne prend pas de détour. Laisse-le te surprendre, autorise-le à t'apprendre. Sa mémoire est grande, son champ d'action est immense. Son champ d'action est immense, sa mémoire est grande. Donc bien sûr, il peut y avoir des amours blessés qui font remonter en surface, mais aussi cette capacité d'amour et cet amour guérissant, cet amour épanouissant, cet amour énergisant aussi qui peut remonter aussi à la surface. On se retrouve avec du 33, chiffre christique, donc le Christ est là, il vient dans cet amour, il nous imprègne de cet amour et nous dit de nous reconnecter à notre cœur aussi et de sentir cet amour à travers de notre cœur et cet amour universel. Et aussi 33, mais ça fait 6, c'est le chiffre de l'harmonie, de la famille, de la beauté intérieure. Vous voyez, on a grand-père soleil derrière qui nous guide avec le grand esprit. Très très belle carte et très belle énergie. Je n'ai pas encore approfondi, mais pour un travail intérieur, c'est très bien. C'est pour ça que j'aime bien vous lire les textes à pleine lune, une partie des textes, justement pour que vous puissiez recevoir vos propres messages grâce à votre intuition, votre connexion, votre âme. On va aller voir avec l'énergie de Neptune, les rêves de la déesse. Voyons voir. Conscience, waouh! Au-delà des apparences, prenez conscience au-delà des apparences. On a le renard qui sort beaucoup en ce moment, je sors beaucoup le renard. Et là, c'est voilà, on va vers la vérité. On nous demande d'être très observateur, d'observer et pour déceler la vérité justement et voir ce qui ment, sortir de ces énergies de mensonges, de duperie pour aller vers le chemin de vérité, vers autre chose. Vous voyez, il y a une personne là avec une tête de cerf en fait, comme s'il était connecté. Donc 3, voilà, c'est cette énergie de trinité, de créativité et prendre conscience que on a cet esprit vif qui peut nous amener à la réalisation des choses dans cette matière, à aller vers la vérité aussi. Je vais aller voir ce qu'il va nous dire. Waouh! Et la danse. Regardez comme on a encore ce côté lunaire et ce côté solaire. Laissez votre corps bouger. Suivez votre intuition. Laissez votre corps vous guider. Le cœur, le corps, le mouvement. Suivez le flux en fait de l'univers pour prendre votre envol. Suivez cette guidance. Suivez votre bonne étoile. On a le 9. On arrive à la fin d'un cycle qui va vous amener à la transformation. Soyez ouverts au changement. 34, 4 et 3, ça fait 7. On a le 3, la trinité, 4, la stabilité. 3, chakra du plexus solaire, 4, chakra du cœur. Cette flamme,
On retrouve son plein pouvoir grâce à cette énergie, grâce à notre intuition. La roue tourne. En plus, ce sont des cigales, des tulipes. Des tulipes ou des cigales, c'est trop marrant. On a, vous voyez, cette énergie, hein, on reçoit les messages de l'univers, cette flamme qui vient dans notre cœur, et on prend conscience de notre pouvoir d'action grâce à l'imagination. Et certaines vocations vont se révéler pour certains. Hein. Une lucidité spirituelle qui arrive et un lâcher prise. En suivant son intuition. Et poser de nouvelles intentions. Je vais aller voir s'il y a un message particulier que je peux vous révéler rapidement. Mais je vais vous donner l'affirmation. Alors, la renarde vous encourage à observer en étant calme et tranquille, à regarder au-delà de ce que vous voyez. Tout n'est peut-être pas tout à fait tel que cela apparaît. Connectez-vous à votre intuition et écoutez votre instinct. C'est ce que je vous disais. L'affirmation. Je cultive un sens aigu de la conscience et je fais confiance à mon intuition. Voilà. Ça, ce sont vos atouts. Vous avez un esprit vif et vous pouvez vous en servir pour vous connecter à la vérité. Suivez votre intuition et voir qui cherche à vous duper ou quelque chose qui n'est pas clair. Laissez votre corps bouger, l'énergie divine féminine coule en vous. Chaque qui bouge dans votre corps, connectez-vous avec cette force créatrice fondamentale. Chaque qui est dynamique, aspire à s'exprimer, elle est la manifestation d'un pouvoir illimité dans le monde et elle est en vous. D'où cette impératrice qui cherche à sortir, hein, qui cherche à s'exprimer, plexus solaire. Hein. L'affirmation, je ressens une profonde gratitude pour ma vie, je bouge mon corps avec joie. C'est aussi retrouver sa joie. Hein. Être dans l'amour permet de reconnecter à sa joie et à la libérer, à l'exprimer, même par le corps. 34. C'est Brigide, vient vous offrir le feu de la transformation. Vous savez, c'est la déesse qui est celte et qui a les trois... Mais ça nous parle des cycles en fait. Hein. Des cycles féminins, mais des cycles. De la jeune fille à la mère et à la grand-mère, hein, donc aller vers plus de sagesse aussi. Je suis heureuse de faire le travail nécessaire pour améliorer ma vie. On prend conscience de sa responsabilité dans sa vie et dans la teneur de sa vie. Dans ce qu'on en fait, la vie, elle est ce qu'on en fait. C'est nous qui créons notre vie, tout simplement, de par nos choix, par nos actes. Donc on prend conscience de cela, de son pouvoir créateur. Alors, on va aller voir... Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui. On va aller voir comment vous guident les anges, votre ange gardien à la réalisation. Ici-bas, avec l'oracle de l'ange gardien, justement. Par rapport à ce sextile du soleil avec Neptune et Jupiter et Mars. Donc, comment vous allez pouvoir agir avec les anges? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent pour agir? L'ange de la foi. On vous conseille d'avoir la foi, tout simplement. Foi en la réalisation de vos rêves, ange des rêves hein, et ange des décisions. De prendre les bonnes décisions pour réaliser vos rêves, tout simplement. Hein. À un moment donné, il faut faire des choix. Avoir la foi que vous pouvez réaliser vos rêves et faire les choix. Et ange de la lucidité. Être lucide sur ce que vous désirez. C'est ce qui vous a amené vers la conviction. Hein, et vous aider à mieux communiquer. Hein. Surtout un Mercure rétrograde. Voilà, et à mieux vous ancrer. C'est vraiment aller chercher en soi ce que l'on veut vraiment pour l'exprimer, le communiquer. Mais d'abord, il faut savoir ce que l'on désire vraiment, ce que désire notre âme, qu'est-ce qu'on est venu ici manifester.
Vous avez la foi de croire que tout est possible. Voilà ce qu'on vous demande. On vous invite à avoir la foi que tout est possible dans la vie. Vous voyez, il y a un homme et une femme. Hein, ça peut être aussi l'harmonisation de vos deux énergies. Yin-yang. Hein. L'affirmation que vous pouvez vous répéter. Je suis un être spirituel guidé par le royaume angélique. J'ai la foi de croire que tout est possible. Tout est possible. Avec l'ange des rêves, vos rêves peuvent et vont devenir réalité. Il ne tient qu'à vous d'y croire. Possibilité de réaliser vos rêves. Hein. L'affirmation, je crois que les rêves se réalisent. J'autorise l'assistance de mon ange des rêves pour m'aider à les voir se manifester dans la réalité. Faites-vous aider, vous n'êtes pas seul. D'où ce Mars hein, qui est plus spirituel, hein, plus intuitif, plus connecté, plus dans cette énergie yin et plus en harmonie avec l'énergie yin. L'ange des décisions, 8. Du coup, ça vous permet de prendre des bonnes décisions. Si vous avez foi en vos rêves, vous allez prendre des décisions adéquates et saisir les opportunités qui se présentent, tout simplement. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris la meilleure décision pour votre chemin spirituel. Affirmation, j'ai pris ma décision d'une manière équilibrée et libre. Je suis en paix avec le choix que j'ai fait. Parce que vous avez écouté votre cœur avant de faire votre choix. Votre âme surtout. Pas que le cœur... faire attention quand on dit écouter le cœur, parce qu'on peut écouter le cœur blessé. Hein. Non, c'est vraiment écouter l'âme. Aller au plus profond, vous voyez. Enlever les pétales et aller creuser au fond, au fond, au fond. Au fond de votre cœur. On va aller voir l'ange de la lucidité. Il m'appelle lui. On vous dit bien que vous avez la lucidité de voir les choses d'une perspective plus élevée. D'où le renard aussi. Hein. L'affirmation, dites-vous bien que je possède la lucidité pour voir, entendre et sentir les aspects de ma vie de manière claire et bien présente. C'est important pour pouvoir les manifester dans la matière. Être dans cet amour. Donc, vous aurez la conviction que vous pouvez communiquer clairement pour vous ancrer avec beaucoup plus de sagesse. Et il y a l'attirance des âmes sœurs. Hein. On va attirer les pactes d'âme. On va œuvrer ensemble. On va attirer vers les personnes qui sont sur la même longueur d'âme que soi. Afin d'œuvrer ensemble pour réaliser ses rêves. Parce qu'il y a aussi des rêves communs. Quand on rêve d'un monde de paix et d'amour, on a des rêves communs. Équilibrés, justes, respectueux. C'est un rêve collectif. Hein. Donc vous allez attirer les personnes qui vibrent comme vous. Alors, on va aller voir avec Chiron qui est en bélier et Vénus. Hein. Donc la guérison, l'auto-guérison avec l'oracle des cristaux éternels. Parce qu'on vous demande comment vous auto-guérir. Hein. Quel chakra peut-être aussi, du coup. Le calme, tous les chakras. La calcite va vous aider à vous calmer. Il va soigner tous vos chakras. 8, on retrouve le 8, hein, chiffre de réalisation. Le 8, c'est bien s'aligner, ciel, terre, centrer son cœur, son âme, faire descendre le spirituel dans la matière, être inspiré pour agir dans la matière. Et dessous, nous avons la Kunzite, enfant. On nous parle d'enfant. Alors, ça peut être aussi enfanté. Hein. Ça peut être... se reconnecter à ses rêves d'enfant, chakra du troisième œil, chakra du cœur. Donc peut-être se reconnecter à sa vision quand on était enfant aussi, hein, chakra du cœur, prendre conscience aussi qu'on est des enfants des étoiles, comme des enfants de la terre, de l'univers. En tout cas, c'est très très spirituel. Hein. Oui, le péridon, enseignement, chakra du cœur. Libération des encombrements, chakra du cœur. Et vous êtes guidé. Il y a des guides spirituels, chakra du troisième œil. Et pour être protégé avec l'œil du tigre, hein, chakra du plexus solaire protégé par les animaux. Alors, je vais aller voir. Qu'est-ce que vous dit la calcite? Bon, on nous parle vraiment d'ancrage, de libération du stress, des craintes et d'ouverture au monde. Hein. Vous calmez, vous laissez porter par le courant, tel est le message que vous adresse à calcite. N'ayez pas de résistance au cours des choses. Prenez dorénavant le temps de vous détendre et de recharger vos batteries. C'est un moment pour vous détendre et recharger vos batteries. Hein.
pour aller mieux de l'avant après. Le mois 5, c'est le mois du mouvement. Après, il faut vraiment aller de l'avant, donner un coup de rein, bring, pour aller de l'avant. Mais avant, on se repose. On recharge ses batteries. 22. On vous demande vraiment de passer du temps avec ceux qui comptent le plus pour vous, notamment votre famille, vos enfants. Voilà, vous reconnectez à vos rêves d'enfant, je pense aussi. Moi, je le vois ici. Hein. Vous voyez, besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant et de voir le monde par ses yeux. Prenez le temps d'apprécier les choses simples de la vie. Remarquez les couleurs des feuilles, des fleurs et du ciel. Faites preuve de créativité. Jouez, dansez, riez, chantez. On avait dansé. Hein. Chantez, bref, reconnectez-vous au côté amusant de la vie. On est très dans cette énergie taureau, vénusienne du taureau. Hein. Profitez de la vie. Des petits bonheurs de la vie. Et c'est dans les petites rivières que l'on fait. C'est avec les petites rivières qu'on fait les grands fleuves. Alors, on va aller voir avec Louise et les cartes du cœur. Qu'est-ce que vous dit Vénus, l'amour. Pour, voilà, vous sentir bien, vous sentir en amour, vous sentir bien. Je suis connectée à tout ce qui vit. Se connecter à tout ce qui vit. Je suis esprit, lumière, énergie, vibration, couleur et amour. Je suis connectée avec toutes les personnes sur la planète et avec tout ce qui vit. C'est magnifique, tout simplement. Ce qu'on vous a dit. Soyez dans cet état d'esprit. On est tous connectés, on est connectés à tout ce qui vit, à cette énergie vitale, cette énergie créatrice. Je suis parfaite, exactement telle que je suis. Parfait, parfaite. L'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Ici et maintenant, je suis parfait, parfaite comme je suis. Je suis comme il faut. Je fais un avec la vie. Faire un avec la vie. Je suis en harmonie avec la nature. Ça, c'est encore très taureau. Je suis en harmonie avec toute forme de vie. Le soleil, la lune, les vents, la pluie, la terre. On nous demande beaucoup de nous reconnecter à l'environnement, que ce soit avec le ciel ou la terre. Et prendre conscience que l'on fait partie de cette grande trame universelle. Waouh, j'ouvre de nouvelles portes à la vie. On va vraiment vers ce renouveau. J'ai confiance en mon guide intérieur qui m'accompagne et me guide de la meilleure manière pour moi. Ma croissance spirituelle est en expansion continue. Et bien, et dessous, nous avons « Je mérite la joie, je mérite la prospérité, je mérite l'amour, je mérite la joie. » Vous méritez tout cela comme tout un chacun. Soyez-en assurés. Vibrez toute cette énergie d'amour. On va aller voir avec l'oracle des sirènes. On va aller voir un petit message parce qu'on est dans le signe du Scorpion. La lune est un Scorpion. Hein. Pardonnez-vous. Laissez tomber la culpabilité. N'oubliez pas que vous êtes l'enfant du divin dans toute sa perfection. Voilà. L'erreur est humaine. Voilà, autrement on ne serait pas ici. Donc il y a un grand nettoyage qui se fait. Prenez soin de vous, de votre émotions, de vos énergies. Protégez-vous. On est dans sa grotte, là on prend soin de soi. Et surtout pardonnez-vous, donnez-vous de l'amour, du soin à vous-même. Waouh, regardez dessous. Alors, il y en a une qui se présente en haut, je vais vous le montrer. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu, regardez-le se réaliser. On a la réalisation de vœux. Hein. Là, on vous dit pour l'instant, il y a une période d'attente. Hein. Ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. On est avec le cavalier de terre. Hein. Il y a une vague de prospérité qui s'annonce. Hein. Vous voyez, on retrouve cette illustration, on l'avait tout à l'heure. Une nouvelle abondance et des occasions existantes vous sont offertes. Attention quand même à vos pensées. Manifestation pour certains par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. On est beaucoup dans les arts, hein, c'est très vénusien. Donc on se reconnecte à tout ce qu'on aime faire aussi. Hein. Attention à vos pensées, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc voilà, ces belles énergies d'amour.
attirer l'amour, donc des énergies de gratitude, de compassion, d'acceptation de qui on est. Hein. Et, ah oui, un petit bonus, j'ai tiré 3 cartes. Alors, je les ai déjà tirées parce que c'est en anglais que je voulais vous donner la traduction. Je crois que c'est les murmures de l'amour. Donc, la 1, la 2 et la 3. Mais pour choisir, 1, l'améthyste, 2, elle est verte, je ne sais plus ce que c'est. Et ça, je crois que c'est la calcite jaune et la calcite verte, d'ailleurs. Voilà. Alors, pour la 1, alors, gardez espoir. Gardez espoir dans cette situation. Vous voyez, il y a une espèce aussi de lâcher prise. C'est une enfant qui est accrochée, qui vole au-dessus, qui va vers un renouveau, hein, qui va vers quelque chose de très très lumineux, porté par des papillons. C'est comme si on avait confié ses rêves à l'univers et qui nous a menés vers cet univers. On a le 12, hein, on a cette énergie du pendu où on rentre en introspection, on regarde avec les yeux de son enfant intérieur, les yeux de l'âme, on croit à la magie de la vie. On a les papillons dans le ventre aussi, hein. On a cet espoir d'aller de l'avant, que les choses vont s'alléger, qu'on va aller mieux. On est très intuitif. Hein. Ah ben là, on est très dans le cœur. Vous voyez, le vert. Être solidaire. Être solidaire. Alors, je vais voir ce que ça veut dire. J'ai noté la traduction. Hein. Je vais quand même vérifier. Faire un véritable effort pour montrer que vous vous souciez. Voilà. Donc là, moi je dirais, c'est que voilà, il y a des choses qui vont demander votre soutien quand même, d'être solidaire avec quelqu'un, ou alors on va être solidaire avec vous, en tout cas quelqu'un là pour vous porter. Alors moi je pense énormément à l'archange Michael qui est là avec ses ailes colorées, arc-en-ciel qui est là pour vous aider. Mais ça peut être aussi Cupidon, on a la flèche. Oui. On a la flèche, ça peut être aussi Cupidon hein, qui vient vous aider. L'amour peut être là aussi d'un grand soutien hein, pour vous élever. En tout cas, il y a ce côté d'être solidaire, de sentir cet amour, cette connexion, cet échange aussi avec l'amour. Hein. Même si parfois ça peut demander des efforts pour sortir de sa zone de confort. Parce que j'ai l'impression qu'on va passer un nouveau seuil. 5 et 4, ça fait 9. Hein. On va vers un nouveau seuil. On a peut-être besoin aussi de l'aide des anges pour pouvoir aller de l'avant, se sentir porté. Sentir que l'on a du soutien autour de nous pour nous aider à nous élever et à montrer notre vérité nue aussi, qu'on est vraiment cette personne aimante que l'on est. Alors, l'amour fait toute la différence. Alors, elles sont très très belles ces cartes. On a encore des papillons qui sortent là. On a, je sais plus comment ça s'appelait là, oh ça y est, je l'ai perdu. On écoutait des disques avec mais je sais plus comment ça s'appelle. Le truc ancien avec cette grosse corne là. Donc, on sent que l'univers nous guide hein, justement hein, pour aller de l'avant. On écoute l'âme, le murmure de l'âme pour aller vers ce renouveau. 31, ça donne 4. Hein, pour aller vers se stabiliser, reprendre son pouvoir. L'amour peut aider à guérir les blessures du passé et donne un sentiment de sécurité, de valeur personnelle et d'importance. Voilà, il y a l'estime de soi et la confiance en soi. En plus, j'ai pas fait attention quand j'ai mis les pierres, mais on est vraiment là, hein, dans le plexus solaire, dans le chakra sacré. Hein. Et là, on est vraiment dans le cœur aussi. Et là, dans l'intuition. Ayez la foi, suivez votre intuition. Et le dos de deck est simplement magnifique. On nous parle de véritable amour et de connexion spirituelle. On est vraiment sur des liens d'âme. On est vraiment sur une connexion d'âme à âme. Que ce soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je rappelle juste que les âmes sœurs, on peut être aussi simplement de simples amis aussi. Il y a une différence très très forte. Cet amour est un amour unique dans une vie. Voilà. Il va y avoir déjà ce sentiment d'amour unique.
On va embrasser aussi. C'est aussi embrasser, se donner cet amour à soi, unique à soi-même. Hein. C'est embrasser ces deux polarités aussi. Hein. S'aimer avec sa part d'ombre, sa part de lumière, sa qualité masculine, sa qualité féminine. Hein. Son côté lunaire et son côté solaire. C'est être dans cette unicité, dans cette amplitude. 30, ça fait 3, ça fait la trinité, l'unité. Donc, écoutez, je vais vous laisser sur cette belle énergie, hein, de véritable amour. En tout cas, c'est un feu d'artifice, c'est une baguette magique. Ça me fait penser aussi à la réalisation des vœux. Hein. Il y en a qui vont trouver vraiment leur âme sœur, leur âme jumelle, leur compagnon de route, de vie. Hein. En tout cas, pour une période. Une très très belle connexion. En tout cas, je pense que là, c'est pour le restant, hein, de cette part de vie. Et enfin, je le ressens comme ça. Surtout qu'on est en année 6, hein, en numérologie, dans l'année des amoureux. Et donc, faire les choix du cœur, de l'amour, aller vers vraiment ces liens d'âme. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vivra en vous. Laissez couler le reste. Alors, bonne pleine ligne. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, toute ma lumière pour vous aider à traverser ce tumulte émotionnel et à trouver la véritable personne, la belle personne que vous êtes, à l'exprimer, à la, à la rayonner, tout simplement. Ça vous permettra d'attirer l'amour aussi, en ayant l'amour de vous-même. Bye bye. À bientôt dans 15 jours pour la nouvelle lune, ou autrement, dans les signes astro, tous les mois. Bye bye. Pour les signes du mois, ou les éléments.